Moi, c'est Shu Jiayuan. J'ai grandi avec Song Chengyan. Depuis toujours, on est stable. Et je suis amoureuse de lui depuis des années. Yan, t'es trop fort. Entrer à une énigme ensemble. C'était notre pacte à tous les deux. Un truc tacite, tu vois. Les notes d'une énigme sont trop hautes pour moi. Mon rêve, c'est d'intégrer la faculté d'aéronautique du Nining. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Fais un effort, juste cette fois, d'accord? J'ai bossé 3 ans, et enfin, j'ai réussi. Et j'ai enfin trouvé le courage de tout lui avouer. Yan, t'as pas postulé à Unining? Et Shu Jiayuan. Alors? Elle ira toute seule, quoi. C'était un mensonge, je voulais pas aller à une Nining. Putain, Yan, même une fille aussi mignonne, t'as pu la tromper? T'as un cœur de pierre, mec. Ah. Elle me colle tout le temps, c'est insupportable. Si on finit dans la même fac, elle va me rendre fou. En fait, Song Chengyan n'a jamais pensé aller à une énigme. Tout ce qu'il m'a dit, c'était juste pour se débarrasser de moi. Yuan, qu'est-ce que tu fais là, accroupi devant la porte? Pourquoi tu rentres pas? Ah. Que fais-tu dehors? Tu détestes le soleil. Je suis venu te dire. Je viens de valider mes vœux. C'est pour une énigme. Et toi? Yuan. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire. J'ai changé mes vœux. C'est pour UniWest. Pourquoi? C'était toi qui disais que si on entrait à une énigme, on... Tu sais, ma mère a toujours été une force de la nature. Elle dit que piloter, c'est trop dur, que ça vaut pas le coup. Elle m'a forcé à m'inscrire en finance à UniWest. Song Chengyan, c'est ça, ton excuse bidon? ta mère est forte, d'accord. Elle t'a jamais vraiment fait plier? C'est toujours elle qui finit par céder. Donc on n'ira pas dans la même fac, c'est ça? On peut rester amis même à distance, t'énerve pas. Ce soir, je t'invite à manger des écrevisses. Non, garde-les pour toi. Song Chengyan. Si tu veux tant te débarrasser de moi, je vais t'accorder ton vœu. Je te collerai plus au basket, promis. T'es super dur à joindre, c'est temps. Barbecue en plein air, tu viens? La semaine prochaine, je pars au Tibet. Je te prends un billet? Shu Jiayuan, t'es vraiment injoignable. Song Chengyan, si je te gonfle à ce point. Pourquoi tu continues à venir me chercher? Surf avec pote, vue incroyable, t'es pas là. Song Chengyan. Après le bac, on pourrait aller voir la mer, toi et moi. La mer? C'est surcoté. Je déteste ça. Je croyais vraiment que tu aimais pas la mer. En fait, c'est juste que tu voulais pas y aller avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'était pas comme ça avant. Ouais. Avant. C'était bien. Quand on a emménagé près de Song Chengyan. J'étais encore à la maternelle. Un petit gamin perdu dans un nouvel environnement. Arrête de pleurer, petite, tu seras moins jolie. Tiens, je te donne un bonbon. Chengyan. Qu'est-ce que tu fais là? Maman te cherche partout. Maman, la petite pleurait, je la consolais. D'habitude, tu n'aimes pas jouer avec les filles. Tu détestes les pleurnichards. Que se passe-t-il aujourd'hui? Elle est jolie, comme une poupée. Je l'aime bien. Je jouerai toujours avec toi, d'accord? D'accord. Merci, grand frère. Yuan, arrête de pleurer. À cause de cette phrase de Song Chengyan, on a grandi ensemble, jusqu'à nos 17 ans.
Song Cheng-Yan, j'ai reçu une lettre d'amour. Mais on est encore étudiant, on ne peut pas sortir ensemble trop tôt. Arrête d'accepter n'importe quoi. Tu vas te faire attraper par le censeur. Et, attends. Je ne l'ai même pas ouverte. Et si c'était un mec canon? Et alors? Rien du tout, je te dis. Shu Jiayuan, tous ces mecs dehors. Ils n'ont pas de bonnes intentions. À part moi, tu n'as le droit d'aimer personne. Song Cheng-Yan, il m'aime. Je veux dire, ne prends pas les lettres de n'importe qui. Tu vas te faire avoir. Je sais. Fais gaffe à toi à l'avenir. Ne laisse pas ces mecs louches s'approcher de toi. Et toi alors? Tu es un garçon aussi. Je suis différent des autres. Mais, Arrête avec tes mais. En tout cas, promets-moi. Pendant tout le lycée, pas de petits copains. c'est à ce moment-là que j'ai compris. Song Cheng-Yan, sa possessivité envers moi. Elle était démesurée. Les fils de soie de l'adolescence. Ils ont poussé comme des fous à cet instant. Pour être tranché net par Song Cheng-Yan lui-même. Ce qui est passé. À quoi bon y repenser? Shu Jiayuan, t'as l'air bien sûr de toi, ces temps-ci. J'ai pas le temps, je suis débordée. Tu viens ou tu viens pas, ton problème. Mais je te préviens. Shu Jiayuan, plus jamais tu vas te plaindre à ma mère. Comme avant, tu m'entends? Mouchard. Yann, t'es un dieu. Encore une bouteille. Yann, je savais que t'étais le meilleur, c'est ouf. Song Cheng-Yan, t'as encore ta grippe? T'as de la fièvre, tu peux pas boire. Juste un peu. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu pourrais pas arrêter de casser l'ambiance? Allez, allez, on continue. Yann, encore une. Man. Man, qu'est-ce que tu fais là? Si j'étais pas venue, je savais pas que mon fils était si doué. Vas-y, tu vas sécuriser Charlotte. Et en fait, tu traînes dans ce trou à rats. Rentre à la maison, maintenant. Allez, on y va. Madame, Cheng-Yan est à la fac maintenant. Il a ses propres opinions, vous ne pouvez pas le gérer comme un gamin. Vous voyez? C'est mon fils, en quoi ça te regarde? Yuan. Depuis tout à l'heure, je te vois baisser les yeux sur ton téléphone. C'est toi qui as appelé ma mère, c'est ça? Shu Jiayuan. Putain, t'as appris à aller moucharder? Laisse-la tranquille, ce n'est pas elle. Ce que je déteste le plus, c'est les balanceurs comme toi. Song Cheng-Yan. Je m'inquiétais.
Tu as de la fièvre et tu bois. Tu vas être là demain. Shu Jiayuan, pour qui tu te prends? De quel droit tu te mêles de mes affaires? Je voulais juste que tu boives moins, que tu ailles mieux. Chengyan, faisons la paix, s'il te plaît. La paix? Jamais. Après ça, Song Chengyan m'a complètement ignoré pendant des mois. Shu Jiayuan. Tu comptes plus jamais me parler de ta vie? C'est toi qui as commencé à m'ignorer. J'étais en colère, tu l'as mal pris? Désolé. Arrête de bouder. On verra ça à tes actes. C'est quoi, ça? Tu m'avais pourtant promis qu'on irait à la même fac. Mon objectif, c'est une inning. Bosse bien. Fais tout pour rattraper mon niveau, t'as compris? C'est ce dont tu as besoin. Après ça, pour pouvoir suivre Song Chengyan, je me suis mise à bosser sérieusement. Je pensais que je me battais pour notre avenir, mais en fait, le vrai objectif de Song Chengyan, c'était de se débarrasser de moi. C'est du passé, tout ça. À quoi bon ressasser? Song Chengyan. Je t'ai tant invité, tu m'as toujours posé un râteau. En fait, tu bossais en cachette derrière mon dos. Allez, Yann, arrête de faire la Cosette. Ta copine crève de chaud devant la porte, là. Bonjour, entrez. Que puis-je vous servir? Ta famille a des problèmes d'argent? C'est pour ça que tu bosses ici? Là, c'est mes heures de boulot. On ne peut pas parler de trucs perso. Toi. Bon, allez, Yann. Ta pote Yuan. Elle adore faire la bonne à tout faire, laisse-la faire. Elle est si bête, j'ai peur qu'elle fasse une connerie. Et qu'elle énerve les clients. Peu de candidats à une inning sont stupides. Elle joue juste la jolie tête vide. Pour que tu la remarques un peu plus, c'est tout. PFF, et ça sert à quoi? Au final, mon pote Yann, il s'est inscrit à UniWest avec Meng Meng. Ah ah ah. On va commander sur l'appli, t'inquiète pas pour nous. Ta tête me coupe l'envie de boire. Ah. D'accord. Meng Meng, je t'envie tellement. L'autre jour, t'as juste dit que tu voulais voir la mer. Et Yann a acheté les billets en pleine nuit pour t'y emmener. C'est clair. Je me souviens qu'au lycée, Shu Jiayuan avait aussi dit qu'elle voulait voir la mer. Et Yann l'avait complètement engueulé. Bon, arrêtez un peu. Désolé. Ça va? T'es aveugle ou quoi? T'arrives même pas à porter un café.
Un peu de respect. T'es qui? Toi? C'est ta copine, la serveuse? Tu te mêles de ceux qui te regardent pas. Qu'est-ce qui se passe? Yann, j'ai super mal au ventre. Meng Meng, qu'est-ce que t'as? T'es toute pâle. Meng Meng a toujours eu des règles douloureuses. Yann, emmène-la vite à l'hôpital. Putain, si t'as rien, fous-nous la paix, ça m'énerve encore plus. Et, la serveuse. Comment tu t'appelles? Je vais te signaler. Dégage, tu nous gênes. Ouais, t'as pas encore assez porté la poisse? Donc, à tes yeux, je ne suis rien. Mademoiselle, vous n'avez absolument rien. Qu'est-ce que vous faites encore là? Mais j'ai vraiment super mal au ventre, c'est pas normal? Yann? Oui, Meng Meng avait vraiment mal tout à l'heure. Et en plus, elle a des règles douloureuses. Elle n'a même pas ses règles, alors des règles douloureuses, mon œil. Quoi? C'est... C'est peut-être parce que j'ai pris froid, tout à l'heure. Puisqu'il n'y a rien de grave, je vais te raccompagner chez toi. D'accord. Apportez un café, et voilà que tu salis les vêtements d'un client. Mais à quoi tu sers? C'est lui qui m'est rentré dedans. C'est votre service? Problème. C'est la faute du client? Impossible, j'avais le dos tourné. Comment te heurter? Ça suffit, ferme-la. Les dégâts seront déduits de ton salaire. Finis ta journée, ne reviens plus. Un problème avec ça? Tu touches même pas ton salaire de ce mois-ci. Je comprends. Yuan, Tu es déjà revenu? il ne t'a pas trop embêté? Il t'a frappé? Shu Jiayuan, t'es muet ou quoi? Parle. Est-ce que le client m'a frappé ou pas? En quoi ça te regarde? Somme changeant. Ta copine, elle a toujours mal au ventre? Je te parle à toi, pourquoi tu ramènes Meng Meng sur le tapis? Je voulais juste te rappeler. Maintenant que tu as une copine, tu devrais garder tes distances avec les autres filles. Tu as avalé quoi? Je m'inquiète. À l'avenir, dis pas ce genre de truc devant ta copine. Elle va pas être contente. Ça suffit. J'ai juste pas que j'étais seul. Et que tu bousculais les autres, c'est tout. Faut vraiment que tu fasses ton hypocrite à longueur de journée, là? Kiao Shinmeng, c'est ma copine. Si problème, c'est elle que je protégerai. Aveugle. Oui, je suis aveugle. Song Cheng-yan, t'as raison sur toute la ligne. Song Cheng-yan, t'as déjà une copine. Pourquoi tu viens encore t'en prendre à moi? Tu sais jouer ou pas, débile? Dernièrement, tu sors plus avec les potes? Je suis crevé. J'ai la flemme. T'es vraiment insupportable. Depuis toutes ces années, c'est Yuan qui a supporté tes conneries. Pourquoi tu parles de Shu Jiayuan? Tu lâches pas, c'est chiant.
Mais qu'est-ce qui te prend? T'exploses pour rien. T'as engueulé Yuan Yuan? Qui irait s'engueuler avec ce gros porc? Ah, donc vous vous êtes vraiment engueulé. Pas étonnant pour les piqûres de Yuan Yuan. T'étais pas là pour l'accompagner. Quoi? Quelle piqûre? Yuan Yuan est malade et tu le savais pas? Hé, où tu vas? Je vais accompagner le porc pour ses piqûres. Ah, ce gamin. T'es vraiment un porc, sous perfusion et tu pionces? Song Cheng-yan? Qu'est-ce que tu fais là? Bouge pas. Comment t'as pu avoir une fièvre pareille? T'as fait le point de doucher au froid en cachette, c'est ça? Ça te regarde pas. Qu'est-ce qui t'arrive, ces derniers temps? Tu pourrais arrêter de me parler avec ce ton glacial, à moitié mort? Il m'arrive rien. Si je te dégoûte à ce point, tu peux rentrer chez toi. Aujourd'hui, je fais le bon samaritain, pas d'énervement contre un porc. Man, c'est rien, j'ai juste glissé en vélo. Vraiment, c'est pas grave. Non, c'est hors de question. Tu restes bien sagement à l'hôpital. Song Cheng-yan? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, non. T'étais pas censé représenter la fac aujourd'hui? Aux Olympiades de physique? Ce gars-là, quand il a su pour ton accident, il a pété un câble. Il voulait absolument venir te voir. J'en avais marre, les questions étaient trop faciles. Flemme de rivaliser. Arrête de dire n'importe quoi. Song Cheng-yan, tu me détestes tellement. Alors pourquoi tu viens me voir quand je suis malade? Qu'est-ce qu'il y a, Meng Meng? Réveille-toi, sérieux. Shu Jiayuan, Song Cheng-yan. Il ne t'aime pas du tout, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Meng Meng? J'étais sortie avec les copines. La bagnole est en panne au milieu de nulle part. Tu peux venir nous chercher? Je vous appelle un taxi? Là, c'est pas le bon moment pour moi. Je m'en fous, tu dois venir. Je t'ai déjà envoyé ma position. Pars. Mais, Song Cheng-yan, c'est elle, ta copine. je reviens vite, je vais chercher l'infirmière. Je te surveille ta perfusion, tu peux dormir tranquille. Song Cheng-yan. Ta copine doit s'impatienter. C'était écrit depuis le début. Pourquoi ça me fait encore si mal? Tu disais que ta bagnole était en panne sur la route? Où est-elle? J'ai menti. Je suis pas venue en voiture. Je voulais juste te voir. Ils sont faits l'un pour l'autre. Avec qui Song Cheng-yan est, je m'en fous. Tu l'as fait exprès. Kiao Shin Meng. Toi et moi, c'est juste un pari débile qu'on a perdu. Un mois de relation bidon, c'est tout. J'espère que c'est clair pour toi. Song Cheng-yan, arrête-toi. Song Cheng-yan. En quoi je suis moins bien que Shu Jiayuan? Cette idiote? Attends un peu, tu finiras par être à moi. Merci. On se retrouve pour manger bientôt. Shu Jiayuan, t'as pris du cran, on dirait. Tu fais quoi? Tu te colles comme ça à un autre mec. T'as pensé à ce que je ressens, moi? Avec qui je suis proche, ça te regarde? Toi. Je sais pas trop quelle est ta relation avec Chou. Mais arrête de nous imaginer des trucs crades, elle et moi. Je l'ai juste aidée à se tenir debout. Elle était malade, c'est tout. Quoi? T'es malade comme ça et tu fais encore la tête? Lâche-moi. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es malade, alors reste tranquille. Tes parents sont partis en voyage et tu te retrouves dans cet état? Même pas une goutte d'eau à boire. Ça ne te regarde pas, rentre chez toi. J'ai la bonté de m'occuper de toi. Tu vas pas arrêter de me virer, non? Combien de fois? T'as une copine,
c'est non. Une copine? Mon œil. Moi et Kiao Shin Meng. Occupe-toi déjà de toi-même, mes affaires ne te regardent pas. La scène que j'avais tant rêvée est devenue réalité. Mais Song Chengyan. Tu es devenu le petit ami de quelqu'un d'autre. Réveille-toi, bois de l'eau chaude, ça ira plus vite. T'es bête comme tes pieds. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenu toutes ces années. C'est le matin, tu fais quoi à t'agiter comme ça? Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai passé la nuit à te soigner, t'as pas un peu de cœur? Merci, je vais mieux, tu peux rentrer. Touche pas à mon téléphone. Désolé, j'ai cru que c'était le mien. Bon, t'es encore malade, regarde moins ton téléphone. Je vais te préparer quelque chose à manger, reste tranquille. Bouge pas. Song Chengyan. Tu me caches encore quelque chose? Allez, le cochon, à table. Tu ne rentres pas de la nuit, ta mère ne va pas râler? C'est juste chez toi, pas ailleurs. Pourquoi elle râlerait? Réponds, pas besoin de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a, Meng Meng? C'est quoi cette histoire? On s'est fait prendre en photo, Song Chengyan et moi. C'est la fille de la 5e, non? Au lycée, elle collait tout le temps Song Chengyan. Et elle ne lâche pas l'affaire. Elle a une tête d'ange. J'aurais jamais cru qu'elle était une vraie allumeuse. Bon, je te laisse, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Song Chengyan, c'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Chengyan, t'es avec qui? Personne, je te rappelle plus tard. Et comment tu crois? Des gens qui n'ont rien d'autre à foutre nous ont pris en photo. Tu as vu ce post? J'ai juste jeté un coup d'œil, moi. Et du coup, tu comptes faire quoi? Là, tout le monde me traite de tous les noms. Ils disent que je suis la 3e roue du carrosse. Y a rien à faire. Dans 3 jours max. Tout le monde aura oublié. Donc je mérite de me faire insulter, c'est ça? Song Chengyan. C'est toi qui m'as supplié de venir, hier soir. Tu veux en venir où? J'ai passé la nuit à m'occuper de toi. Et c'est moi qui ai fait une connerie? À cause de ton manque total de limites, tout le monde me traite de salope sans vergogne. Alors, Song Chengyan, Arrêtons de nous parler. Pour un truc aussi con, tu veux couper les ponts? D'accord, coupe. Mais ne reviens pas me supplier comme un chien. Quand tu regretteras. Je t'ai donné ce que tu voulais, on est désormais étrangers. Song Chengyan, t'es content, là? Yann, t'étais vraiment à cran sur le terrain aujourd'hui. Yann, à voir ta tête, t'as pas l'air d'être au top. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Tu t'es engueulé avec Meng Meng? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Ferme-la. Ah ouais, on sait pas, hein? Yann et Meng Meng, c'est l'amour solide, indestructible. Pourquoi je suis avec elle? Vous le savez très bien, non? Alors pourquoi tu fais cette tête, Yann? C'est quand même pas à cause de ce Shuji à Yuan. Si, à cause d'une connerie. Elle veut plus jamais me parler. Vous trouvez pas qu'elle a un grain? Sérieux? Ben. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore vu un truc? Non, rien. Allez Yann, on continue la partie. Yann, vraiment, y a rien à voir là. 2, Oh Yann. 1. Yann, regarde toi-même, si tu veux. C'est peut-être Yuan Yuan qui a posté ça par erreur. Déjà en train de tracer la ligne? Si vite? Génial. Vraiment, génial. Où tu vas, Yann? Hier soir, des rumeurs de merde sont sorties de nulle part. Je vais aller expliquer ça à ma copine. Va expliquer à ma copine. Yann, tu disais pourtant que Kiao Xinmeng n'était jamais ta copine. Alors là... Bah, qui sait ce qui se passe dans la tête de Yann?
Kiao Xinmeng, c'est ma meuf, moi. Que certaines personnes arrêtent de s'incruster. Pas étonnant qu'il soit parti si vite. C'était pour aller consoler sa copine. C'est ça, la vraie annonce officielle, ça fait plaisir. Shu Jieyuan, cette petite hypocrite, elle peut aller se faire voir. Shu Jieyuan, ils ont grandi ensemble? Comme des amis d'enfance? Je la connais pas. Toutes ces années qu'on a partagées. Il suffisait d'un simple « je ne te connais pas » pour tout effacer. Sois heureux. On se connaît effectivement pas. Song Chanjian et moi, on a fini par couper tout contact de la pire des façons. Avant, moi, je croyais que perdre Song Chanjian, c'était comme perdre toutes les couleurs de ma vie. Mais quand ce jour est enfin arrivé, je me suis rendu compte que l'oublier, c'était finalement pas si dur. On m'a poussé vers une filière qui me plaisait pas, peu importe. La route est large. On est obligé d'avancer. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, tu dis n'importe quoi. Avant, à chaque fois que Chanjian venait à la maison, c'était toujours toi la plus contente. Tante. Ma mère a fait les pâtisseries que tu aimes. Elle m'a demandé de te les apporter. Merci à ta maman. Song, tu as dîné? Pas encore. Parfait, alors reste dîner avec nous. Il ne va pas. Avec plaisir. Mange bien, Song. Pourquoi tu ne viens plus jouer avec Yuan Yuan? C'est Yuan Yuan qui ne veut plus de moi. Comment ça? Mais elle t'a toujours collé depuis qu'elle est petite. Je ne sais pas. Comment on en est arrivé là? Song Changlian. Maintenant que tu as une copine, je dois garder mes distances. Pour éviter les malentendus. Ah, Song a une petite amie? Dans ce cas, c'est vrai. Tu ne devrais pas trop traîner avec Yuan Yuan. Oui, c'est ça. Je vous laisse, tante. Je rentre à la maison. Yuan Yuan va leur accompagner. Maman, Song Changlian n'a pas besoin que je le raccompagne. Il fait nuit dehors. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta fille. Qui a dit ça? Tante, j'ai 2 mots à lui dire. Je la ramènerai après. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu m'as ignoré pendant des jours, sans raison aucune. Tu me dois une explication. Ou alors tu comptes vraiment rompre tout lien avec moi, c'est ça? Exactement. Dès que tu as eu une copine, j'ai décidé de couper les ponts. Pourquoi? Le fait que j'ai une copine change quoi à notre relation? Saint-Jean. Jusqu'à quand tu vas faire semblant de ne pas comprendre? Sais-tu pourquoi je me suis donné tant de mal pour entrer à Unining? Tu ne sais vraiment pas? Quoi? C'est pourtant toi qui as dit, si tu réussis à entrer à Unining, on sera ensemble. Et puis tu t'es inscrite à UniWest. Qu'est-ce que notre promesse représentait pour toi? Je voulais te parler de mon changement de vœu. Et maintenant, c'est moi la fautive, c'est ça? Bon, d'accord, je m'excuse. Mais est-ce que tu pourrais arrêter de me parler avec ce ton glacial? Franchement, c'est insupportable, tu le sais? Si je ne garde pas mes distances, tu veux que les autres m'insultent à nouveau de salope? Tu n'aimes pas que je te colle au basket, je me suis éloignée. J'ai choisi une fac à l'opposé de la tienne. Tout ce que tu voulais, je l'ai fait. Alors, laisse-moi tranquille à l'avenir. C'est la dernière soirée avant la fac. Tu viens? Non, je ne pense pas. Je fais mes valises. Allez, viens. Si j'ai personne ce soir, ça va être affreux. Et puis, j'ai vérifié. Cet enfoiré de Song Chanjian ne sera pas là. Fais-toi belle. D'accord. Ah, elle là. Yuan Yuan. Putain, t'es trop canon ce soir. T'es magnifique. Si Song ne te choisit pas, c'est lui qui y perd. Je suis pas encore habituée à m'habiller comme ça. Qui parle de moi? T'avais dit que tu viendrais pas ce soir. C'est l'after de ma classe, je viens si je veux. Je suis censé te demander la permission? Allez, Yaya, on rentre.
Chanter bêtement, c'est nul. Si on jouait à un jeu? Quel jeu? Dis-nous. Ce jeu s'appelle. Bien sûr. La bouteille désigne quelqu'un, et quoi qu'on lui dise. Il doit répondre bien sûr. Allez, on commence. Tout le monde n'a pas donné son avis. De quel droit vous décidez du jeu toutes les deux? Moi, ça. Tu. Bon, le jeu commence. Je fais tourner. Kevin, à toi. Est-ce que t'arrives à piquer la bouffe au cochon d'habitude? Ah, bien sûr. Shu Jiayuan, à toi. Allez, vas-y. Yann est le mec de notre Meng Meng. Et tu t'es collé à lui. T'es une salope ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cheng Yan, c'est juste un jeu. Tu veux mettre tout le monde mal à l'aise? Bien sûr. Voir Yann avec Meng Meng. Ça te ronge la poitrine de jalousie tous les jours, hein? Évidemment. Yann est... Tu vas nous harceler combien de temps avec tes questions? C'est juste un jeu, pourquoi tu t'énerves comme ça? Le jeu, on y joue à plusieurs, et les règles. C'est pas à toi toute seule de les décider, non? Bon, maintenant c'est à mon tour de te poser une question. Tu lèches les bottes de Qiaoshin Meng? En fait, c'est juste pour ça. Te jette un regard, c'est ça? Tu dépasses les bornes, là. Tu te moques bien des autres. Mais quand c'est ton tour, tu sais plus jouer? Toi? Tu lèches les bottes de Qiaoshin Meng? En fait, c'est juste pour que Song Qiangan te jette un regard, c'est ça? Évidemment. Tu as tourné la bouteille vers moi exprès. Juste pour pouvoir dire ces choses et m'humilier, c'est ça? Évidemment. Quelle coïncidence, moi aussi. Shu Jiayuan, c'est mon ami. C'était une blague, tu exagères. Une blague, ça n'en est une que si les deux parties trouvent ça drôle. Sinon, ça s'appelle juste être un connard. Cheng Yan, regarde là. Bon, Shu Jiayuan, toi. Song Qiangan, il y a un truc que tu ignores peut-être. Quoi? On n'a strictement aucun lien, toi et moi. T'as pas le droit de me faire la morale ou de défendre ta meuf comme ça, pète un coup. C'est quoi, ton délire? C'est exactement ce que je dis, t'as jamais eu le droit de te mêler de mes affaires. Bien, Shu Jiayuan. T'es vraiment au top, toi. Shu Jiayuan. J'espère que tu regretteras pas. Cheng Yan, attends-moi. Eh ben, Meng Meng, quelle soirée de merde à cause de toi. C'est toi qui as tout foutu en l'air, tu l'as bien cherché, hein? Ton maître est parti. Tu cours pas derrière? Shu Jiayuan, retiens bien mon nom, c'est pas fini entre nous. Shu Jiayuan, t'as des couilles. Je te lève mon verre. T'as pris ma revanche aussi, tout à l'heure. Cul sec. Song Qiangan. Finalement, te lâcher, c'était pas si dur. Lâche-moi, je peux encore boire. Yaya, tiens-toi tranquille. Je vais pas pouvoir te retenir. Chante faux et fort les amis, c'est pour la vie. Et, petite, tu chantes pas mal. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, elle est polie la petite. Viens prendre un verre avec nous, beauté. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Viens avec nous, on va bien t'occuper. Song Qiangan. Salaud, lâche-la tout de suite. C'est ça, les gars, on le défonce. C'est toi qui as touché Shu Jiayuan, hein? Song Qiangan, arrête. Fais pas le fou, tu vas le tuer. Qui a appelé les flics? Ici. Arrêtez de vous battre, vous venez au commissariat. J'aurais jamais cru que Song Qiangan pouvait être aussi balèze en baston. Tout à l'heure, merci d'être venu. T'as du sang sur la joue.
Tu veux l'essuyer? Te fais pas d'illusions. C'est pas pour toi que je me suis mis dans cet état. Même si c'était un chien errant. Je l'aurais aidé. Ouais, j'ai compris. Quoi? Je te viens la prochaine fois, ne t'aime pas. Si tard dans la nuit. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe? Song Chen-yan, tu t'es encore battu? Demande-lui, à elle, ce qui s'est passé. Madame, c'est moi. On est tombé sur des types louches dans la rue. Song Cheng-yan, il a juste voulu nous aider, c'est tout. C'est ça. Chen-yan, tu t'es fait mal? J'en mourrai pas. Mais tu parles comme ça à ta mère? Officier, c'est 2 jeunes filles. Je les ramène aussi avec moi. Et pourquoi tu marches si vite? Attends-nous. Chen-yan, ces derniers temps, je sais pas ce qu'il prend. Il a des sautes d'humeur de malade. C'est rien, Tati. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Mais arrête avec tes politesses, ma puce. Yuan, faut que j'y aille, moi. Si je le lâche pas des yeux, ce gamin va encore faire une connerie. À plus, Tati. Ce Song Chen-yan, il est quand même chelou. Il est toujours là quand t'as un problème. Tu penses que c'est juste par devoir, sans amour? Ou bien Yuan sans s'en rendre compte? Song Cheng-yan a déjà une copine. Arrête de dire des choses comme ça. Puisque Song Cheng-yan me déteste à ce point, Je vais pas aller faire le pot de colle. Fais signe quand t'arrives à l'Unining. Si tu manques de quoi que ce soit au foyer, tu nous dis. oui, man, j'ai compris. T'inquiète pas. Tout ce que tu veux, ton frère te le dégote. Je veux ce Song Cheng-yan. Tu peux me le dégoter, lui? Tu choisis toujours les cibles impossibles, c'est exprès? Alors, tu peux ou tu peux pas? Retire le tu peux. J'ai jamais raté une cible. Song Cheng-yan, t'es trop fort. Un petit truc comme ça te rend si heureuse? Tourne-toi, je te le mets. J'adore le pendentif. J'aime. Quand on sera à la fac, je t'en offrirai un vrai, un cher. Je demanderai pas d'argent à ma mère, je te l'achèterai moi-même. Retourne-toi, que je vois. Il te va bien. Pourquoi tu m'offres un pendentif? On n'avait pas dit? Dès la fac? Je te marque au fer, comme ça tu peux plus filer. Mais, tu m'as déjà marqué au fer, non? Pourquoi tu l'as enlevé? J'en veux plus. Une promesse qui a expiré. À quoi bon la garder? Maman, besoin de la famille. Fais attention à toi. Prends bien soin de toi une fois à la fac. Oui, oui, je sais. Shu Jia Yuan. Tu es vraiment folle alliée. Tu n'as pas encore assez souffert à cause de Song Cheng-yan? Maman, j'embarque. Arrête, à quoi bon penser encore à lui? Il est avec sa copine. Bientôt, je vais commencer une vie toute neuve. Une vie sans Song Cheng-yan. Allez, Shu Jia Yuan. Même si je viens seule à une inning, je ne peux pas m'empêcher. D'anticiper ma nouvelle vie. Excusez-moi, la faculté d'aéronautique, c'est où? Pour l'inscription. Tout droit, le 3e stand là-bas. Merci, je vois. Attention, Toi, ça va? ça va, petite. Vous m'avez fait une peur bleue. Tant mieux si ça va. Désolé, monsieur, pour le dérangement. Non, non, c'est moi qui regardais pas où j'allais. Et, camarade, merci pour tout à l'heure. Zien, allez vite, dis donc. 0,0001 seconde chrono, pour sauver la jolie petite nouvelle. Et toi, tu es la nouvelle étudiante qui arrive aujourd'hui? Oui, je m'appelle Shujia Yuan. Je suis en aéro. Quelle nouvelle incroyable à la fac. Vous êtes super chiants, les deux. Faut pas l'effrayer. Non, non, les seigneurs sont très accueillants. Zien, pas mal. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais remarqué? Si patient avec les filles. Une camarade? Je fais juste attention à elle, c'est tout. Et, toi, pour la fac d'aéronautique, suis-moi. D'accord. Laisse, je t'aide.
Merci, c'est sympa. Moi, c'est Jizieng. Je suis ton pote en fac, un grand. Ah, d'accord. T'es venue toute seule dans cette fac? Ouais. Si t'as besoin d'un coup de main, tu peux venir me voir. Super, merci d'avance alors. On s'échange nos woshas? Quoi? Tu pensais que je déconnais? Non, non, pas du tout. La photo de profil, l'aquarium, ça me dit un truc. J'ai l'impression d'y être allé aussi. Ah bon? À l'époque, juste devant moi. C'était le stand d'inscription de la fac d'aéronautique. Ah, d'accord. Merci. MMH. Bienvenue à la fac d'aéronautique. Merci. J, le grand, il est trop canon. Arrête de rêver. Mais pourquoi il traîne une valise rose? Il aurait pas une copine? Je vais reprendre ma valise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que tu portais une valise rose, c'est pas top. Les gens pourraient mal interpréter. Tu devrais pas te soucier du regard des autres. Somme changeant. Mais ce serre-tête. On va prendre une photo ensemble, allez. Jamais de la vie, ce truc moche. C'est trop girly. Les gens vont se foutre de ma gueule. S'il te plaît, accompagne-moi. Fais pas attention aux autres. Moi, si, j'y fais attention. Et alors? Mais c'est quoi ce bordel? Song Cheng-Yan, quel enfoiré. Tu rêves ou quoi? Rien. C'est juste que cette phrase me rappelle quelque chose. Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui, le senior. La prochaine fois qu'on se croise, je t'offre un bubble tea. D'accord. Le premier jour de la fac, et c'est comme ça que ça a commencé. Face à un monde inconnu, c'est une première. Je n'avais plus Song Cheng-Yan à mes côtés. Mais malgré tout, je me disais que la vie étudiante, finalement, ça avait l'air pas mal. Salut les filles. C'est elle. Quoi? On parlait toutes du mur de la fac. La fille dont J, le senior, s'est occupée, c'est qui? Le mur de la fac? Ouais, nouvelle coloc. J, le senior, t'a accompagné. Tes photos d'inscription font un tabac sur le mur. Comment tu le connais, J, le senior? Je le connais pas. C'est quand une valise m'est tombée dessus. J, le senior m'a attrapé comme ça. Putain de merde, pourquoi c'est jamais moi? Une valise du destin me tombe dessus? Et, nouvelle coloc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Shujia Yuan. Moi, c'est Suzu. Moi, c'est Chion. Allez, on s'ajoute sur Wosha. Tiens. C'est au moment où mes nouvelles colocataires m'ont encerclé que toutes mes rancœurs passées se sont enfin dissipées. Song Cheng-Yan, je crois que je n'ai vraiment plus besoin de toi. Une fois rangé, on sort manger ensemble? Oh, oui. Super idée. Ça me va. Bonjour, une table pour 4, s'il vous plaît. Oh là là, il y a vraiment du monde. On m'a dit que ce hot pot était délicieux. On dirait que la chance n'est pas avec nous aujourd'hui. Allez, on cherche un autre endroit. Chou, ma petite camarade. C'était bien toi. Pourquoi vous partez? Il n'y a plus de place. On se sert, on appelle le serveur. Et on demande quelques tabourets en plus, c'est tout. C'est pas très correct, non? Pourquoi ça ne le serait pas? Serveur. Des tabourets en plus, s'il vous plaît. Pouvoir dîner avec J, le canon de la fac. C'est le rêve de tellement de monde. Yuan Yuan, tu n'as pas le droit de refuser. On arrive tout de suite. Yuan Yuan, assieds-toi là. Je me mets à côté de toi. J, mon grand frère de promo. Vous avez envie de manger quelque chose en particulier? Ça m'est égal. J, mon grand frère, vous êtes vraiment trop sympa. On était vraiment déçus de ne pas trouver de table. Vous êtes tombé au bon endroit, ce hot pot est bondé tous les soirs. Serveur. À notre table, 5 surlonges et 3 tripes. Mon grand frère, c'est beaucoup trop. J'y paie, lâchez-vous, mangez bien. Ouais, commandez ce que vous voulez. Merci beaucoup pour aujourd'hui, J. Si tu me remercies vraiment, arrête de faire la distante avec moi. Quoi? J'ai dit, appelle-moi par mon prénom. Je te dépasse d'1 an à peine. Tu me fais passer pour un vieux. J. Jizieng. Ce resto a l'air trop bien, l'ambiance est cool.
C'est ce que je me disais aussi. Je valide à fond ce boui-boui. Dis donc, Chou, qu'est-ce que tu racontes à Zieng? Pourquoi tu rouges comme ça? Rien. Arrête les manières, appelle-moi par mon prénom. Ah. Appelle-moi par mon prénom, c'est tout. Zieng. Eh ben, tu t'es vite installé, toi. Mange, ça te fermera la bouche. Ras-le-bol. C'est rare de voir Zieng aussi chaleureux avec quelqu'un. J'ai cru qu'il s'était enfin dégelé. Allez, les gars, mangez. Faut rentrer à la fac après. Rentrer à la fac? C'est nul. On fait une deuxième partie? C'est moi qui régale. Désolé, mais j'ai promis. À ma mère. Je dois l'appeler en visio. Bon, d'accord. Et toi, Zieng? Je passe aussi. J'ai un truc au dortoir. Et, vous deux? Vraiment désolé. Une autre fois, les gars. Promis. Ce sera ma tournée. Bon, si Chou le dit comme ça, on laisse tomber pour ce soir. Alors, nous, on continue. Zieng. N'oublie pas de raccompagner Chou à son dortoir. Oui, je sais. Le mec, t'as pas besoin de m'accompagner, je peux rentrer seul. T'as encore oublié ce que j'ai dit. Quoi? Arrête le mec, ça vieillit. Appelle-moi par mon prénom. D'accord. Jizieng. Je peux vraiment rentrer seule, tu n'as pas besoin de m'accompagner. Ça va pas être possible. Pourquoi? Si mes deux colocs apprennent que je t'ai laissé rentrer toute seule, avant demain, tout le campus saura que je suis un goujat. Ces deux-là sont vraiment des cas, oui. Tu t'es fait à la vie à Unining? Tu aimes bien? Oui, je trouve qu'Unining est vraiment bien. Sincèrement. Mais, une fille comme toi, pourquoi avoir choisi la faculté d'aéronautique? Moi, C'est pas grave. T'es pas obligé de répondre si tu veux pas. T'es vraiment trop gentil, J. Ah bon? Eh bien, merci du compliment. Merci pour tout, J. Je me souviens du chemin. Attends, ne m'accompagne pas. Idiote. Shuji Yuan. Shuji Yuan. T'as encore un peu de dignité, oui ou non? Un type d'un jour te fait un câlin, tu rougis déjà? Non, attends. C'est autre chose. J'ai chaud aux joues, sûrement. Je viens de courir pour rentrer. Oui, c'est forcément ça. Maman, j'ai rencontré plein de monde à l'Unining. Ah oui? Je savais que ma Yuan Yuan était la meilleure. Maman, ça va? T'as l'air un peu bizarre. C'est Chen Yan. Il est sorti avec des amis. Et il y a eu un accident. Sa mère est débordée. Alors je donne un coup de main pour le surveiller. Il va bien, au moins? Il s'est pris un choc à la tête. Il est toujours inconscient. Sa mère est au bord de la crise de nerfs. C'est aussi grave que ça? Et il y a autre chose. Je sais pas si je devrais te le dire. Quoi donc? Quand Chen Yan divaguait, il a marmonné ton nom, encore et encore. Quoi? Shu Jiayuan, Chen Yan? Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Regarde ta maman. C'est juste que... Arrête, s'il te plaît. Tu me fais peur. Shu Jiayuan. Shu Jiayuan, arrête-toi tout de suite. Putain, Song Chen Yan, il débloque complètement ou quoi? Meng Meng, c'est sa copine. Pourquoi il braille le nom de Shu Jiayuan comme ça? Qu'est-ce qu'elle lui a foutu dans la tête, cette fille? Pour qu'il en soit à ce point obsédé? Et, les petites, vous pourriez mesurer vos mots, s'il vous plaît? Shu Jiayuan sait très bien que Chen Yan est en couple. Elle se colle à lui sans arrêt. C'est pas normal, ça? Ferme-la. Depuis que Chen Yan est avec toi, Yuan Yuan ne l'a plus jamais contactée. Elle fait pas assez gaffe, peut-être? Toi, par contre, tu encourages mon fils à chaque fois à faire des conneries. T'as quel genre d'intention? Meng Meng, elle a juste aidé Yan à poursuivre sa liberté. En quoi c'est mal? De quel droit tu parles de Meng Meng comme ça, toi?
Dégagez, tous les trois. La chambre de mon fils n'est pas un endroit pour vous. Madame. Je suis la copine de Chen Yan. Je suis la mère de Song Chen Yan. Dégage. Fous le camp. Vieille sorcière, tu vas voir. Quand Chen Yan se réveillera, il te réglera ton compte. Déjà, avant, quand il ne traînait qu'avec ta Yuan Yuan, tout allait bien. Mais depuis qu'il est avec cette fille, j'ai des soucis à n'en plus finir. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux plus vivre. Pourquoi tu pleures? Je suis pas encore mort. C'est Yuan Yuan qui m'appelle en vidéo. Je sors prendre l'appel. Madame, vous pouvez répondre ici. Bon, d'accord. Maman, il est déjà très tard. Si Song Chen Yan va bien, rentre à la maison, vite. Non, c'est bon, je reste encore un peu. Au fait, si tu n'es pas trop prise à la fac, tu pourrais revenir voir Chen Yan. Non, laisse tomber. Song Chen Yan, il n'a probablement pas besoin de moi. Mais enfin, toi? Tu es réveillé. Que je le sois ou pas, en quoi ça te regarde? Shu Jiayuan, tu as raison. Je n'ai effectivement pas besoin de ta sollicitude. Mais enfin, ce langage. Peu importe. Maintenant que ton fils est réveillé, je m'en vais. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu ne fais que des conneries. Quand tu étais dans le coma, tu ne faisais que répéter Yuan Yuan, à tout bout de champ. Et maintenant que tu es réveillé, tu fais comme si de rien n'était. Parfois, je ne comprends vraiment pas. On a grandi ensemble. Alors pourquoi Song Chen Yan me déteste-t-il à ce point? Bon, laisse tomber. J'arrête d'y penser. Song Chen Yan sera hors de ma vie. Tu as oublié quelque chose chez moi. Quelque chose? Arg, pourquoi, depuis que j'ai croisé J, le canon de la fac, il ne m'arrive que des trucs gênants comme ça? Comment je réponds? Lui demander de le jeter? Mais ce piercing, c'est Yaya qui me l'a offert. Si je n'en ai plus qu'un seul, elle va être triste. Alors, je pourrais lui demander de le garder pour moi? Non, non. Demander à un mec de garder mon piercing, c'est trop chelou. Mais alors, comment je réponds à ce message? Pour récupérer mon piercing sans passer pour une idiote? Je suis en bas de ton dortoir. Pour me rendre ma boucle d'oreille, j'y même. Il a osé venir sous mon dortoir en pleine nuit. Si distant. Mais en privé, il est d'une gentillesse inattendue. Reçu, J. Je descends tout de suite. Putain, il est tellement canon, J. Même les moustiques femelles l'évitent. Incroyable aujourd'hui? Y aurait-il une déesse descendue sur Terre pour avoir réussi à l'apprivoiser? Non, c'est pas vrai? Quelqu'un a vraiment séduit le canon de la fac? Merci, J, d'avoir fait tout ce chemin pour me rapporter ça. C'est une jolie boucle d'oreille. Elle te va bien. Différence culturelle? Chez moi, moins de compliments. Le premier jour où l'on rencontre quelqu'un. Ah, Merci pour le compliment, J. Merci encore d'être venu. S'il n'y a rien d'autre, je remonte. Il y a un problème, J? Tu avais une feuille dans les cheveux. Voilà.
Merci. Il se fait tard, je devrais vraiment aller me reposer. Toi aussi, va te coucher. Bonne nuit, J. Bonne nuit. Il rapporte activement une boucle d'oreille oubliée à une fille. Il enlève activement une feuille de ses cheveux. Après son départ, il reste planté là, immobile. Putain, c'est vraiment le J que je connais, ça. J'ai l'impression que plein de gens nous regardent en douce. Moi aussi, j'ai cette impression. On aurait commencé à élire Miss Unining, ou quoi? Yuan, arrête de dire n'importe quoi. Yuan, t'as vu les photos de toi et de J, le canon de la fac? Elles ont été postées sur le mur du campus. Quoi? Regarde. Qui a pris ça? J'avais même pas remarqué hier soir. Ces photos, elles font un carton dans toute la fac. Tout le monde en parle. Tout le monde se demande, c'est Yuan. Comment elle a fait pour choper J, le canon? C'est pour ça qu'il te regardait tant. Mais comment c'est possible? J'en sais rien. Est-ce que J, le senior, est au courant de ça? Il faut que je le contacte pour clarifier la situation. C'est toi, Shujia Yuan? Et toi, t'es qui? Mais t'es quel genre de meuf pour réussir à t'approcher? Josie Adoniek? C'est qui cette fille? Elle est hyper agressive. Tu connais même pas l'Y Jing? La plus célèbre groupie de J, la bande de la fac. Elle a déjà réglé son compte. À un paquet de nanas qui voulaient se coller à lui. Tiens. T'as bien entendu, Shujia Yuan? Je te conseille de faire preuve de bon sens. Écoute, je ne te connais pas, mais entre J, le senior, et moi, c'est juste une relation normale entre camarades. Et même si je l'aimais, si je voulais le draguer, en quoi ça te regarde? T'as une vue si large? Elle a raison. Allez, Tati jalouse, retourne d'où tu viens. Toi? Tu refuses le vin d'honneur, tu préfères le vin d'amande? Tu crois pas que j'ai 100 façons de te pourrir la vie? Tu veux faire du mal à qui? Toi? J, le canon de la fac. Qu'est-ce que tu fais là? Zieng, toi. Mais tu manges jamais à la cantine. Pourquoi aujourd'hui? J'ai entendu dire que quelqu'un menaçait Yuan. Qu'on lui disait de rester loin de moi. Qui a décidé à la place des autres? Zieng, tu es tellement parfait. Certaines filles douteuses essaient de se rapprocher de toi. Je faisais juste le ménage pour toi, c'est tout. Avec qui je veux traîner, c'est mon problème. T'as pas ton mot à dire. Ton grand frère Zieng. Arrête de m'appeler comme ça. On est potes, peut-être? Toi? Salope, je te lâcherai pas. Ça te dérange si je me joins à vous? Non, non, pas du tout. Désolé. À cause de moi, tu as dû entendre tellement de conneries. L'histoire avec l'Y Jing, je m'en fiche. Mais vu que tout le monde est là, tu pourrais expliquer, une fois pour toutes, ce qu'il y a entre nous? Écoutez, tout le monde. Shujia Yuan et moi. On n'est pas vraiment en couple. Pour être précis, c'est moi qui cours après elle. Tu dis quoi? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler dans le dos de Yuan. C'est moi qui suis accroché à elle. C'est tout. Eng, t'es un dieu. J le canon, c'est une première. S'intéresser autant à une fille. Pourquoi t'as dit ça tout à l'heure? Les gens vont mal interpréter. Notre relation. Peu importe la réalité, quand ce genre de truc arrive. C'est toujours la meuf qui prend le plus. Des gens acides comme l'Y Jing. Il n'y en a pas qu'une. C'est seulement si je ramasse tout sur mon dos. Que les gens arrêteront. Arrêteront quoi? De dire des trucs vénères, genre que tu m'as calculé de près. Mais tu peux pas raconter n'importe quoi non plus. Qui a dit que c'était n'importe quoi? Tu veux dire quoi? Ce que j'ai dit. Tu délires complètement. On se connaît depuis moins d'un jour. De ton point de vue, on est juste deux inconnus qui se croisent. Mais pour moi, on est liés depuis longtemps. Liés. Les exos du concours Samchangyan sont trop durs. Les matières scientifiques, c'est pas ton fort de base. Bosser des exos, c'est pas mauvais pour toi. C'est de ta faute si tu vises si haut. Tu te rends compte? Il me faut au moins 50 points de plus.
pour frôler la faculté d'aéronautique du Nining. Tu voulais m'accompagner? Des regrets? Je regrette rien. Je veux aller à Unining avec toi, c'est tout. Prof, voici mon dossier d'inscription. Faculté d'aéronautique, Unining. Ton objectif, c'était toujours l'école d'ingénieur, non? Pourquoi tu changes soudain pour la faculté d'aéronautique d'Unining? Et Il y a quelqu'un que j'ai trop envie de revoir, là-bas. t'es venu à Unining, pour moi? Et si jamais j'étais recalée à Unining, alors? Et si du jour au lendemain je changeais de vœu? Tu as un an de plus que moi. Toi, tu joues vraiment ton avenir à pile ou face comme ça? Ma vie, elle a une sacrée marge d'erreur. Je peux me permettre de parier. Mais à l'époque, moi et Sam Changian. Sang Changian n'était pas l'homme qu'il te fallait. Je le vois bien. Sinon, cette fois, pourquoi est-ce que tu serais venu seul à la fac d'aéro? Toi. À tes yeux, moi. Je suis impossible de changer comme toi. Je te le dis, moi. C'est moi qui ai largué Sam Changian le premier. C'est cool. Ce Jizieng. Il sait vraiment s'y prendre. Tu ris de quoi? T'es libre. Et t'as du cran. Je ris parce que je suis fier de toi. T'es malade. À partir de ce jour-là, Jizieng a commencé à traîner dans ma vie en permanence. Même si ce type, Jizieng, il peut être super chiant parfois, il est comme mon couteau suisse. Quel que soit le problème, il trouve toujours une solution. Je viens juste faire un petit job à côté. T'étais obligé de me suivre? J'ai jamais bossé de ma vie. C'est aussi une façon d'élargir mes horizons. Alors trouve-toi un job tout seul. Moi. B. Bienvenue chez Som Cheng-Yan. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois te rendre des comptes? Non. En effet, où tu vas ne me regarde pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez des recommandations? Tu peux dormir sur un livre 2 heures. Une idiote comme toi, qu'est-ce que tu pourrais bien recommander? Monsieur, Yuan essayait juste d'aider. Tu ne trouves pas que ton ton est un peu trop acide? Yuan. Shujia Yuan, c'est qui ce mec? Il t'appelle par ton prénom, comme si de rien n'était. Ça ne te regarde pas, non? Ça ne me regarde pas? Shujia Yuan. Tout le monde sait que t'as toujours été d'une bêtise crasse. Fais gaffe à pas te faire embobiner par n'importe quel guignol. Tu devrais surveiller ta langue. Quoi? T'as des ailes maintenant, c'est ça? Tu me parles sur ce ton pour un autre mec? Cheng-Yan, tu disais pas que tu voulais plus jamais voir Shujia Yuan. Cette grosse truie? Pourquoi tu perds encore ton temps avec elle? T'es sa copine à Sang Cheng-Yan? Pas étonnant que vous soyez ensemble. Putain, tu parles de qui, là? Je parle de Théoï. Som Cheng-Yan, t'es devenu fou ou quoi? Pourquoi tu frappes les gens comme ça? C'est lui qui m'a insulté le premier, t'as pas vu? Sans vous, il ne t'aurait pas insulté. J'ai juste rétabli la justice. Moi aussi, je suis blessé. Tu es aveugle ou quoi? En quoi tes blessures me concernent? Tu as dit quoi? J'ai dit, tes blessures, en quoi elles me concernent? Tes blessures, c'est pas mon problème. Shujia Yuan, c'est fini l'époque où tu m'aimais. Où tu en mourais d'amour, où tu bûchais comme une folle. Pour entrer à Unining juste pour être avec moi. Même un chien dans la rue voyait que tu étais dingue de moi. Alors arrête de faire l'hypocrite, là. Donc, tu étais au courant de tout? Au courant de quoi? Que je t'aimais à en crever. Que j'avais tout sacrifié pour toi.
Mais quand tu as rempli tes vœux, est-ce que tu as pensé, ne serait-ce qu'une seconde, à mon avenir? Est-ce que tu as pensé, une seule fois, à tes promesses? Non, hein, Song Cheng-Yan? Un type ingrat et égoïste comme toi. Pourquoi je continuerai à t'aimer? Qui a besoin de ton amour, de toute façon? Tu sais ce que Cheng Yan dit de toi? Dans ton dos? Il dit que tu es son chien, que tu le colles. Kiao Shinmeng, ferme-la. Cheng Yan, pourquoi tu t'énerves contre moi? Ici, c'est une librairie. Si vous voulez vous engueuler, sortez. Ne dérangez pas les autres. Dans ce trou de boutique, il n'y a que vous deux. Je dérange qui, exactement? T'as interrompu un moment intime entre ma copine et moi. Tu vois pas? Ta copine? Ouais, je te présente. C'est mon mec. Jizieng. T'es en couple? Génial. Vraiment, c'est le top. Shu Jiayuan, putain, t'as des couilles toi. Cheng Yan, attends-moi. Bon, Song Cheng-Yan est parti, tu peux Me lâcher, là. T'as pas dit que j'étais ton mec, il y a 2 secondes? T'as changé d'avis vite, dis donc. Ouais, ben je viens de te larguer. Ah, je suis vraiment à plaindre. Non seulement ma meuf me plaque, mais je dois aussi me battre contre un gros con. L'état de ma tronche. Tout seul comme un con. Avec un sac de glace, sans savoir où j'ai mal. Jizieng, comment j'ai fait pour pas voir avant? À quel point tu sais jouer la comédie? Sinon, comment je ramènerai ma copine à la maison? Toi, Ça va, tais-toi. Sinon je te fourre ce sac de glace dans la bouche. Jizieng, des fois il dit pas un mot. Des fois il sort des trucs de ouf. Mais faut avouer. Quand il s'est battu sans hésiter pour me défendre. il était grave beau. T'es vraiment sérieux avec moi? Évidemment. Alors on se met ensemble. T'es sérieux là? Si tu n'es pas d'accord, on oublie. Bien sûr que j'en ai envie. J'osais même pas y rêver. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit vraiment arrivé. Alors, mon petit copain, à toi de jouer. Tu es sûr que je ne dois pas te raccompagner au dortoir? Vraiment, j'ai fait ce chemin des milliers de fois. Tu n'avais pas un truc? Dépêche-toi. Ne bouge pas, laisse-moi te regarder encore un peu. Tu m'as déjà vu, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à regarder? Préviens-moi au dortoir. Ne t'inquiète pas. Bonne nuit, Yuan Yuan. B, bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu jouais la comédie ce matin pour me faire souffrir, c'est ça? Là, lâche-moi. Ce mec, c'est juste un figurant que tu as payé pour m'énerver, hein? Shu Jiayuan, putain, réponds-moi. Non. Je ne t'ai pas menti, et je n'ai aucune raison de le faire. Jizieng, c'est mon copain. Du vrai de vrai. Shu Jiayuan, qui t'a donné la permission de sortir avec quelqu'un? Putain, qui a dit oui? Tu vas le quitter, maintenant. T'as entendu? Song Cheng-Yan, t'es devenu fou ou quoi? Pour quelle raison je devrais quitter mon copain? Parce que c'est moi que tu aimes. Song Cheng-Yan. Il y a des choses que tu n'as pas comprises. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas.
Deuxièmement, depuis que tu as changé de lac à l'ouest, à cause de Kiao Shin-meng, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Je ne sors pas avec Kiao Shin-meng. J'ai juste perdu un pari. Je joue son petit ami à moi. Content? Quoi? Tu n'es pas avec Kiao Shin-meng? Bien sûr que non. Entre elle et moi, tout était faux. Entre elle et moi, ce qu'il y a eu du début à la fin. C'était juste le respect des règles du jeu. Ah bon? Mais en quoi ça me concerne? Comment ça ne te concerne pas? C'est bien parce que je suis avec Kiao Shin-meng que tu as pété un câble comme ça, non? Song Cheng-yan, pourquoi tu aimes toujours rejeter la faute sur les autres? Ce jour-là au billard, ton pote a demandé pourquoi tu n'avais pas postulé à une inning. Qu'elle y aille toute seule, PFFF. De toute façon, c'était mensonge. Je voulais pas la ligne. T'as tout entendu? Elle me collait tout le temps, c'était insupportable. Si on se retrouvait dans la même fac, elle m'aurait rendu dingue. Je le pensais pas vraiment, quand j'ai dit ça, C'était pas ce que je pensais vraiment. C'était trop lourd d'être toujours avec la même personne. J'avais juste besoin de respirer, c'est tout. Tes vrais sentiments, je m'en fiche depuis longtemps. En fait, je devrais remercier de m'avoir laissé ligne. Comme ça, j'ai pu voir clairement qui tu étais vraiment. J'admets. Je t'ai menti pour que tu changes tes vœux, c'était mal. Mais je le regrette. Je le regrette vraiment. Avant, tout ce que je faisais, c'était avec toi. Mais après t'avoir perdu, plus rien n'allait. Rien n'allait. La mer, c'était nul. Les soirées, nul. Les virées en bagnole, nul. Tout était nul. C'est quand tu m'as ignoré que j'ai commencé à comprendre ce que je ressentais vraiment. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît? Qui ose me piquer ma copine en plein jour? Tu disais pas ce matin même que tu voulais plus jamais voir ma Yuan Yuan? Et maintenant tu ramènes ta fraise comme un chien en chaleur? Je parle à Shu Jiayuan. Ça te regarde, toi? Tu te permets de me piquer ma meuf. Et ça me regarde pas? Laisse-le. Fais attends, ici. On va. Tu as le culot de me piquer ma copine. Et ça ne me regarde pas? Laisse tomber, ne t'embête pas avec ce genre de personnes. Allons-y. Shu Jiayuan. C'est quoi ton problème? Tu veux dire quoi par ne pas s'abaisser à son niveau? Tu es de son côté maintenant, c'est ça? Je suis le copain de Yuan Yuan. Maintenant, c'est toi l'étranger pour elle. Espèce de salaud. Jizieng, ne te bats pas avec lui. Et si tu te blessais? Moi aussi, je suis blessé. Shu Jiayuan, t'es aveugle ou quoi? Jizieng, c'est mon copain. Vous vous battez, je le protège. Et alors? Kiao Shin-meng, c'est ma copine. Vous avez un problème, je la protège. Et alors? Ces mots, ce n'est pas toi qui les as prononcés un jour? Maintenant, je te les rends. Toi. Tout ce qui s'est passé avant, je ne veux même plus y penser. Mais s'il te plaît, à l'avenir, arrête de me harceler sans raison. Song Cheng-yan, à partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tu as dit des choses si dures à Song Cheng-yan. Ça ne te fait pas de la peine? Song Cheng-yan, pour moi aujourd'hui, ce n'est qu'un inconnu. Un inconnu qui débarque sans arrêt avec sa copine. Pour chercher des noises, je vais pas lui faire de cadeaux, et alors? Et alors? Yuan Yuan, je t'aime tellement. Ce Jizieng. Pourquoi tu dis des trucs aussi cringe d'un coup? C'est trop, là. Jizieng, ton cœur bat super vite. Ah bon? Yuan Yuan, ce cœur, le mien, il ne bat que pour toi. Mais, pourquoi tu dis ça? J'ai tellement envie de me rapprocher de toi. Mais j'ai peur de te faire peur.
Alors je me retiens, tout le temps. Mais Yuan, là, je peux plus me retenir. Yuan, je t'aime tellement. Désolé, C'est pas grave si tu peux pas le dire. On a tout le temps. Yuan, on a la vie devant nous. Jizieng, j'ai l'impression que tu me gâtes trop, ces derniers temps. À chaque repas, j'ai même pas besoin de réfléchir. Tout ce que tu choisis, c'est exactement ce dont j'avais envie. Je sèche un peu. Tu prends les notes. Idiote. C'est pas le boulot de base d'un petit ami, ça? Mon copain est le meilleur. Un de ces jours, je te récompenserai en passant du temps avec moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Yuan, t'as cours là? Non, pourquoi? Si t'as pas cours, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Génial. Intoxication à l'alcool. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Intoxication à l'alcool? Comment c'est possible? C'est grave? Comment ça, grave? Quand l'hôpital a prévenu ta Thompson, ils avaient déjà signé l'avis de pronostic vital engagé. Mais comment ça a pu arriver? Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ta Thompson a du mal à tout gérer seule. Si tu peux, dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour l'aider à le surveiller. Si tu veux, je peux t'accompagner. Ils ont emmené cette ordure dans quel hôpital? Maman m'a envoyé la localisation, à l'hôpital municipal numéro 5. On y va. Je t'accompagne. Au lieu de te concentrer sur tes études, tu fais quoi à Unining? Et tu bois comme un trou, tu te rends compte? Si on t'avait pas trouvé à temps, t'étais déjà mort. Tant mieux si je meurs. De toute façon, vivant, je fais chier tout le monde. Tu dis n'importe quoi. Ton père et moi, on n'a que toi. Si tu meurs, comment on fait pour vivre, nous? Bonjour, je viens voir Som Cheng-Yan. Yuan, comment tu es là? Ma mère vient de tout me raconter. Elle disait que tu étais débordée et m'a demandé de venir aider. J'ai toujours envié ta mère. C'est plus simple d'élever une fille. Ça va, toi? T'as rien? T'as pas dit qu'on était des étrangers? Alors qu'est-ce que tu fous là? Pendant les vacances d'été, j'avais déjà remarqué que ça allait pas entre toi et Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui. C'est toi qui es venu avec ta copine pour provoquer en premier. Yuan qui réplique un peu. C'est normal, non? Qui t'a dit de venir dans ma chambre? Dégage. Si c'était pas pour Yuan, crois pas que je serais là. Mais pourquoi vous vous engueulez comme ça? Yuan. C'est qui? Bonjour Madame Song. Je suis le petit ami de Yuan. Toi, tu n'as pas toujours été amoureux de mon Cheng-Yan? Arrête. Pourquoi arrêter? Vous aviez tous deux juré d'aller ensemble à Unining, non? Ouais. Moi, j'y suis allée, à Unining. Mais Som Cheng-Yan, lui, Il m'a fait bosser 3 ans pour une fac que j'aimais pas. Et au final, il s'est inscrit à UniWest avec une autre. Tu as déjà un copain. À quoi bon reparler de tout ça maintenant? Dégage, va-t'en. Tu as encore la force de faire ta comédie. C'est bon signe. Madame, je suis venue uniquement parce que ma mère me l'a demandé. Maintenant que Som Cheng-Yan va mieux, je vais rentrer. Yuan, toi. Dégage, Shujia Yuan. Fiche le camp avec ton connard de petit ami. Cheng-Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta mère, s'il te plaît. Depuis toujours, c'est avec toi qu'il s'entend le mieux. Il a du mal à l'accepter, c'est normal. Que tu aies un copain. Mais ses sentiments pour toi sont sincères. Je t'en supplie. Reste un peu avec lui, d'accord? Vu l'état de Som Cheng-Yan, je pense qu'il ne veut pas me voir. Arrête de faire ta tête de mule. Depuis ta rupture avec Yuan, tu ne fais que chercher des nouvelles d'elle, à longueur de journée. Maintenant qu'elle est enfin là. Pourquoi tu continues à faire le fier?
Si tu fais sortir Jizieng, ce gros con, alors j'accepte que Shu Jiayuan reste. Il y a un truc que tu devrais peut-être comprendre. Yuan Yuan est restée par son allié. Arrête de faire comme si elle te courait après. C'est pathétique. Toi, Zieng, sors un moment, s'il te plaît. J'ai 2 mots à dire à Song Chengyan. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. t'as encore quoi à me dire? C'est à cause de mon copain que tu es dans cet état? Arrête de déblatérer des conneries. Toi et moi. On n'a plus rien à voir. Te fais pas de film. Dans ce cas, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que je suis avec Zieng, je ne ferai rien qui puisse le blesser. Cette fois, je peux encore faire comme si c'était un accident. Mais la prochaine fois, ne viens plus t'immiscer entre lui et moi. Shu Jiayuan. C'est tout ce que tu avais à me dire? Et tout ce que je t'ai confié hier soir, à cœur ouvert. Pour toi, ça ne valait rien? Tu le sais bien. Depuis que tu m'as menti pour changer mon vœu pour UniWest. Entre nous, c'était déjà fini. UniWest, toujours UniWest. Tu crois que ma vie à UniWest, elle est si géniale? Tu crois que je n'ai pas de regrets? Putain, si UniWest te pose tellement problème, je vais me désinscrire. Je repasse le bac l'année prochaine et je viens à Unining avec toi. Tu veux retenter Unining? Dans quel but? Dans le but d'être avec toi. Je l'admets, moi aussi, je t'aimais. Te voir avec quelqu'un d'autre, ça me rendait fou de jalousie. T'es content, maintenant? Mais moi, je ne t'aime plus. Je l'admets, au début, quand je me suis mise avec Zieng, c'était juste parce que j'étais touchée par ses sentiments. Mais au fur et à mesure, en passant du temps avec lui, mon cœur, il s'est rempli de lui. Puisque c'est toi qui m'as quitté. Alors quoi qu'il arrive, tu dois aller jusqu'au bout. Tu l'aimes à ce point, ce Jizieng? Et tous ces sentiments partagés, ils comptaient pour quoi? Pour de l'affection fraternelle. C'est toi qui l'as dit. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi mon chéri ne dit rien? Tu m'en veux? J'ai tout réglé avec ton petit ami d'enfance. Quel petit ami d'enfance? Jizieng, tu es jaloux? Ouais, carrément jaloux. T'inquiète pas. J'ai été claire avec Song Chengyan. Je lui ai dit de plus jamais venir m'embêter. Ça, c'est mieux. Du coup, tu n'es plus fâché? Si je continue à bouder, j'ai peur que ma copine se fâche, elle. T'es chiant, toi. C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin compris. Mon cœur s'était déjà ouvert à Jizieng. Vide. Faisons connaissance pour de vrai, d'accord? Maman, arrête de me harceler. Tu as un petit ami, pourquoi tu ne nous le présentes pas? Ton père et moi, on a envie de le voir. On n'est même pas encore vraiment ensemble, lui et moi. Ce serait gênant de le présenter ainsi à la famille. Tu t'étais trompé sur Chen Yan la dernière fois. Bref, si tu sors avec quelqu'un, il faut absolument que ton père et moi, on le voit. T'inquiète, maman. Jizieng, il est différent des autres. Oh, cet enfant. Bon, allez, mon chéri vient me chercher en bas du foyer. Attends-moi sagement pour les vacances d'hiver. Enfin, je me demande, à quoi ressemble le petit ami de Yuan Yuan? Désolée, ma mère vient de m'appeler en vidéo. Ça m'a un peu retardé pour descendre. Tu as eu froid en m'attendant? Un peu, oui. Et maintenant, tu as encore froid? Non, plus maintenant. Ta mère, elle t'a dit quoi, au juste? Elle voulait voir mon copain. J'ai dit que j'étais encore étudiante. Pourquoi rencontrer les parents? Toi aussi, tu rentres pour le nouvel an? Je pourrais ne pas rentrer. Quoi? J'ai dit que si c'était possible de ton côté, je serais vraiment content de rencontrer tes parents avec toi. Mais, tu dis n'importe quoi, là. Je ne dis pas n'importe quoi. Je suis sérieux.
Acheter un billet à la dernière minute, c'est impossible. Si tu veux bien m'emmener voir tes parents, je me débrouillerai pour les petits détails. Waouh, t'es vraiment un magicien, toi. Ton copain a plus d'un tour dans son sac. Jizieng, si jamais. Tu viens avec moi chez moi. Clarence Mermoche. Sur moi et Song Cheng-Yan, tu vas te moquer de moi? Le premier qui ose dire un mot de travers. Je lui fais un nœud papillon avec ses tripes, pour te faire rire. T'es horrible, toi. Je ne suis pas stressée, pas stressée, pas stressée. Jizieng, toi non plus, tu n'as pas le droit d'être stressée, hein. Ma mère, elle adore les garçons francs et naturels. Mais moi, je ne suis même pas stressé du tout. Pardon, Vianney? On dirait que Yuan Yuan et Petit Som, c'est fini. Deux personnes qui ont grandi ensemble, et d'un coup, plus rien. On dit que Som en a assez de Yuan Yuan, qu'elle l'énerve. Et qu'il l'a jeté comme une vieille chaussette. Mesdames, vous parlez de Yuan Yuan? Ah, c'est Yuan Yuan. Tu es revenu de la fac? Oui, Tu es de plus en plus éclatante, ces 6 derniers mois. Au fait, qui est ce beau gosse à côté de toi? Je suis son copain. Quoi? J'ai entendu ça partout. Qu'après que Xiao Som t'ait largué. Tu t'es mise à le supplier à genoux de te pardonner. Oui, Yuan Yuan. Tout le monde dit que Xiao Som était ton grand amour. Comment tu peux changer de cœur comme ça? Mesdames, il faut que je clarifie quelque chose. C'est Yuan Yuan qui a cessé de parler à Song Cheng-Yan en premier. C'est comme ça qu'ils ont coupé les ponts. Certains ragots sont vraiment méchants. Arrêtez de dire des choses pareilles sur Yuan Yuan. On a juste répété ce qu'on a entendu, c'est tout. Ne répétez plus jamais ça. Yuan Yuan et Song Cheng-Yan. C'est fini, point final. D'accord, d'accord, on fera attention à nos paroles à l'avenir. Sérieusement. Jizieng. Tu étais stressé? Un peu, ouais. T'inquiète pas, mes parents sont super faciles à vivre. Maman, papa, je suis là. Maman, tu m'as tellement manqué. Bonjour, madame. Tu es le petit ami de Yuan Yuan? Oui, c'est ça. Je m'appelle Jizieng. Yuan Yuan, tu n'avais pas dit que ton copain ne viendrait pas avec toi? C'était une surprise de dernière minute. Maman, tu n'aimes pas Jizieng, c'est ça? Ah non, ce n'est pas ça, c'est juste que... Cheng Yan est venu nous rendre visite. Ce n'est pas grave. Les Song et nous, ça fait des années qu'on se connaît. C'est normal que Song Cheng-Yan vienne à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Zieng, entre donc. Jizieng, t'es vraiment un fantôme collant. C'est moi qui devrais te dire ça. Je tombe sur toi. Xiaoji, Cheng Yan, vous vous connaissez? Les jeunes d'aujourd'hui ont une façon bien particulière de se saluer. Je n'y comprends plus rien. Après toutes ces années. Maintenant tu ne me dis même plus bonjour. Song Cheng-Yan, qu'est-ce qui te prend encore? Aujourd'hui, c'est le jour où je présente mon copain. Si tu n'as rien à faire, en tant qu'étranger, tu peux partir. Étranger? Shujia Yuan. Je suis juste un putain d'étranger à tes yeux. Lâche-moi. Yuan Yuan t'a déjà demandé de partir. Si t'as un peu de jugeote, tu te casses. Cheng Yan, écoute. Tu pourrais rester dîner à la rigueur, mais... Il ne faut surtout pas que tu te disputes avec Xiaoji, hein. Madame, même vous, vous prenez son parti?
Après tout, Xiaoji est le petit ami de ma fille. C'est normal que je sois de son côté. J'ai su ton retour, je suis venu tôt. Mais bon. Certaines personnes n'ont même pas daigné me jeter un regard. Et, Chengyan. Xiaoji, désolé, il est un peu. Pas du tout. Je connais le caractère de Song Chengyan. Viens, Xiaoji, assieds-toi. Je viens de couper des fruits. Xiaoji, quel âge as-tu? Comment vous êtes-vous mis avec Yuan Yuan? J'ai 1 an de plus que Yuan Yuan. Pour ce qui est de nous être mis ensemble. C'est moi qui aimais Yuan Yuan. C'est moi qui ai fait le premier pas. Même si j'aimais Jizieng. Je n'avais jamais vraiment imaginé un futur avec lui. Mais c'est seulement là, maintenant, que je me rends compte. Qu'être avec quelqu'un comme Jizieng, quelqu'un de responsable. Et qui sait se faire aimer, en fait, c'est plutôt pas mal. Xiaoji, Tati ne savait pas que tu venais. Je n'ai rien eu le temps de préparer. Attends un peu, je vais te préparer un bon repas. Pour bien t'accueillir. Oh, maman. Oh, quoi? Oh. Si tu m'avais dit plutôt que Xiaoji venait. Est-ce que j'aurais été à court de tout? Descends acheter quelques boissons. J'ai des choses à dire à Xiaoji. D'accord. Tu veux m'éviter dès que tu me vois, Shujia Yuan? Tu es devenu si distant avec moi. Tu m'attends? Sinon, quoi? Tu sais, j'arrive toujours pas à croire que tu sois en couple. Depuis que je l'ai appris, je me répète sans arrêt. C'est juste que tu peux pas digérer. Que je sois avec Yao Shinmeng. Alors tu t'es trouvé un mec pour jouer la comédie. Je suis pas à ce point désœuvré. Tu sais à quel point ça m'a fait mal. Quand j'ai compris que t'étais tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est moi que tu aimais, pourtant. C'était moi. C'est avec moi que tu voyais ton avenir, et maintenant. Pourquoi tout a dû changer comme ça? Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi je devrais arrêter? Tu veux pas que je vienne foutre la merde entre toi et Jizieng. Tu veux pas que je m'approche de toi. Et maintenant, tu veux même plus que je te parle? Pourquoi je ne comprends pas mon propre cœur? Pourquoi fallait-il qu'on se sépare? Pour que je réalise, trop tard, ce que je ressentais pour toi. Song Chengyan. Tournons la page, tous les deux. Pourquoi faudrait-il tourner la page? Toi, tu l'as déjà tournée. Je suis resté coincé dans le passé, pour toujours. Shujia Yuan, je t'aime. Je n'ai jamais été aussi sûr. Je t'aime. Ne dis plus jamais ce genre de choses. J'ai trouvé mon bonheur, alors je te souhaite de trouver le tien. Tu mets trop de temps, dépêche-toi. Faut pas faire attendre Xiaoji. J'ai compris, maman. Les sanglots étouffés de Song Chengyan me parvenaient par vagues dans le dos. Peut-être qu'il avait raison. Lui qui était resté seul, comme une bête en cage. Prisonnier de notre passé à tous les deux. J'avais tout laissé derrière pour un avenir radieux.